Il y a un petit peu de problème de violence dans la cour de récréation, surtout avec le catch que les enfants regardent très souvent. On doit quotidiennement intervenir quand ils jouent à des jeux de ce style-là, parce que ça dérape toujours. Oui, il y a beaucoup de jeux violents dans les écoles. Et puis après, il y a toute la violence verbale qui sera là. Et là, on sent beaucoup, je trouve, qu'on va casser l'autre pour mieux exister. Il y a une question qui préoccupe aujourd'hui beaucoup de parents, beaucoup de pédagogues et même des personnalités politiques, c'est la question de la violence des jeunes et notamment la violence scolaire. Mais à mon avis, le problème est très mal posé parce que le plus souvent, on se demande comment réduire la violence, éventuellement en repérant les enfants agressifs ou en les punissant mieux, différemment. Je crois que c'est mal posé le problème. Il faut savoir comment augmenter l'empathie. Il ne faut pas savoir comment réduire la violence, mais comment augmenter quelque chose qui s'oppose à la violence. Les ateliers de la pensée joueuse offrent un dispositif qui permet d'augmenter l'empathie et de réduire la violence, notamment scolaire. Alors c'est une activité simple à mettre en place qui s'organise en 2 temps. Un premier temps théâtral où les enfants vont scénariser les 3 personnages les plus habituels qui interviennent dans la plupart des histoires. L'agresseur, la victime et le sauveur, le redresseur de tort. Et dans un second temps, les enfants seront invités à penser ensemble ce qui aurait été joué sur un plan corporel, des dialogues et des émotions. Alors, aujourd'hui, on va refaire l'atelier de la pensée joueuse, le petit théâtre. Vous vous souvenez ? Oui. On l'a fait la semaine passée. On va refaire. J'ai apporté de nouveaux dessins que je vais vous présenter. Mais avant ça, vous allez me répéter les règles du petit théâtre. Quand quelqu'un parle, on ne peut pas lever les doigts. On ne parle pas quand les autres sont en train de jouer. On applaudit au dernier du théâtre. On applaudit les comédiens à la fin du théâtre. Donc c'est une activité simple à mettre en place où on va travailler sur des niveaux complémentaires. On va agir sur le sens critique, on va agir sur le développement de l'empathie et le sens moral. Également, lutter contre des comportements ou des modes de pensée qui sont générateurs de violence. On démarre dès la 3e maternelle et c'est intéressant de démarrer avec des enfants très jeunes. L'activité, elle va démarrer à partir d'un dessin qui va permettre de ne pas partir de vécu. Et l'autre avantage de partir du dessin, c'est que ça va permettre à l'enseignant de proposer de partir de dessins qui vont parler du harcèlement, de la violence, du racket, mais aussi de la solidarité, des câlins. Chacun pour vous, dans votre tête, vous essayez d'inventer une histoire imaginaire à partir de ce dessin. Que pourrait-il se passer dans cette histoire que vous allez inventer? Essayez d'imaginer, de réfléchir. Qui souhaite raconter son histoire imaginaire? Il y a 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon. Elles veulent manger du riz. Alors, le garçon... Collectivement, les enfants vont construire un scénario qui va mêler les actions, les dialogues et les émotions. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement cette association des 3 paramètres où, par les actions, l'enfant va expérimenter avec son corps. Il va par exemple jouer une situation d'agression qui va être mise en mots. Donc, décrire, dire la situation mise en scène permet de prendre un certain recul. Situation qui sera aussi expérimentée sur un plan émotionnel, puisque les enfants vont décider collectivement de l'émotion que tel personnage en telle situation va jouer. Que se passerait-il entre tous ces personnages? Qui commencerait à parler? Celle qui veut manger avec les doigts? Que dirait-elle? Mais si on mangeait du riz? Si on mangeait du riz. Pour le dîner du soir. du riz, elle dirait autre chose? Et maintenant, c'est garçon. Lia. Elle se sentirait comment? Émue. Émue? Pourquoi? Parce qu'elle a mangé du riz. Elle se sent émue parce qu'elle veut manger du riz?
Et Cannes, c'est son plat préféré. D'accord. Contente, émue, fière. Ok. Que répondrait le garçon? Est-ce qu'il est d'accord? Il aime pas. Il n'aime pas? Mais c'est parce que sinon... Quand on n'aime pas, on dirait ça comment? Je n'aime pas, merci. Bec? Désolée, je Ben. n'aime pas. Ça sent le camembert. Que dirait la première fille? Oh, mais goûte encore une fois. Elle dirait ça comment? Goûte encore une fois. Car, Car je l'ai préparé avec de l'amour. car j'ai préparé ça avec amour. Moi, j'ai une autre. Les enfants qui seront volontaires vont jouer tous les rôles. C'est ça qui est intéressant, c'est que généralement les enfants ont envie de jouer le rôle qui est le plus proche de la posture dans laquelle ils sont habituellement. Et donc la proposition, c'est qu'ils traversent les différents rôles. Et donc ça c'est intéressant parce que le petit caïd de la classe qui va expérimenter une position de victime, peu à peu va le faire bouger de position. On change les rôles. Alors, on y va. Je fais les 3 coups et c'est la dernière fois que l'on joue. C'est la dernière scène. Sévan, qui sera la première fille. Le garçon. Le garçon. La deuxième fille. Ok, on y va. Si on préparait du riz pour le dîner du soir. Ah oui, bonne idée. Tu veux goûter? Oui. Berthe, ça sent le camembert. J'aime pas. J'aime pas. Goûte encore une fois car je l'ai préparé avec de l'amour. Tous les enfants s'amusent. Et le fait de jouer au théâtre est formidable. Et le fait de passer dans tous les rôles n'est pas toujours simple, mais permet de se mettre dans une place qu'on ne connaît pas. C'est bien progressivement que les choses vont s'installer, autant pour les enfants qui jouent que pour les enfants observateurs. Donc c'est par la régularité de l'animation qui, de semaine en semaine, va se rejouer parmi les enfants que les choses vont acquérir un bénéfice progressivement. Avec cette histoire que l'on vient d'inventer ensemble, vous allez essayer de réfléchir maintenant quelques secondes à une question que l'on pourrait se poser suite à l'histoire que l'on vient d'inventer. Vous prenez quelques secondes dans votre tête pour y réfléchir et puis moi je vais le... Toute la partie théâtrale va donner aux enfants matière à pouvoir continuer le jeu sur le mode de la pensée. L'avantage de démarrer très jeune la pensée avec les enfants, c'est qu'on part d'une page blanche et qu'on est face à un esprit ouvert à tous les possibles. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Bien. C'est quoi ne pas aimer? C'est quoi goûter? Partant de ce qui aura été joué, les enfants seront invités à se poser des questions. Qu'est-ce qui m'a interrogé? Qu'est-ce qui m'a étonné? De ces questions, on va choisir une question qui sera à l'ordre du jour pour démarrer la discussion entre les enfants. Aux ateliers des questions, on réfléchit ensemble, on ne lève pas la main quand quelqu'un parle, on s'écoute et on lève la main pour demander la parole. Par le jeu de la pensée, l'enfant s'expérimente dans un dialogue avec lui-même et avec les autres. Il va apprendre à écouter, il va apprendre à argumenter sa pensée, il va apprendre à évoluer dans sa pensée grâce à la vie, à l'appui des autres. Maître du temps, tu peux appuyer. Président de séance, tu rappelles la question, la séance est ouverte. La séance est ouverte. La séance est ouverte. Question. C'est quoi l'amour? Par exemple, Juliette, elle n'est pas de ma famille, mais je l'aime quand même. Oui. Donc pour toi, l'amour et l'amitié, c'est pas... C'est pas comme j'aime ma grande sœur, parce qu'elle est de ma famille. C'est un autre amour. Donc toi, tu veux dire qu'il existe plusieurs amours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Il existe plusieurs amours. Et est-ce que l'amour, les enfants, est-ce que l'amour peut parfois rendre malheureux? Qui pourrait répondre à cette question? Parce que parfois on se dispute. Donne un exemple. Qui peut aider Sévan et donner un exemple qu'on se dispute quand... Parfois
dispute parce que parfois dans l'amour on se dispute et après on a l'amour parce que quand on fait ça, la paix, on reste 2 minutes. On peut aimer de plusieurs façons. Alors, explique. On peut aimer comme on part à l'aventure, on peut aimer quelqu'un. L'intérêt du travail de la pensée avec les enfants, c'est de ne pas vouloir convaincre, mais bien plutôt de les mettre en état d'argumenter. Et donc la démarche est très différente, puisqu'il s'agit de trouver des raisons, de rendre raison, plutôt que d'imposer une vue unique. On peut s'applaudir. Alors une formation de 3 jours est proposée aux enseignants. Au cours des 2 premières journées, on va inviter les enseignants à jouer au théâtre, à jouer à la pensée, pour leur permettre d'expérimenter et de s'approprier ce qui sera proposé aux enfants. Après les 2 premières journées, ils seront invités à animer au sein de leur classe et on consacrera une 3e journée pour analyser les forces et les difficultés qu'ils auront rencontrées au cours de leurs animations. Donc c'est une formation qui va traverser des éléments théoriques et une méthodologie, mais qui va surtout mettre en jeu les adultes pour pouvoir vivre ce qu'ils vont faire vivre les enfants eux-mêmes. Les ateliers de la pensée joueuse avec les ateliers philo en effet répondent aux compétences développées à l'école, que ce soit les compétences au niveau relationnel, mais que ce soit aussi les compétences langagières, aussi apprendre à parler, à mettre en mots sa pensée. Je pense aussi tout ce qui touche à la gestion des émotions, à la gestion des conflits. Je pense aussi à, par exemple, cette capacité de pouvoir mettre des idées les unes derrière les autres et d'avoir une certaine chronologie, qui sont aussi des compétences qu'on travaille à l'école, qui sont les compétences corporelles, le jeu, pouvoir mettre ensemble, donc l'expression. Je dirais que pour moi, il y a vraiment le corps, l'esprit et le cœur. Les ateliers de la pensée joueuse sont une chance unique de voir que travailler la pensée sous un mode ludique est possible et donne des résultats. Et c'est vraiment, il faut essayer.